es mon Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien chez vous? Si vous recevez bien le son, faites-nous un petit signe. Voilà, vous pouvez activer des emojis maintenant. On est heureux d'être ensemble, de passer ce moment dans la présence de Dieu autour de la parole. Soyez tous les bienvenus dans ces soirées qui sont organisées autour de la thématique générale de l'immersion dans le prophétique. Comme je l'ai rappelé chaque jeudi soir, donc ce module, ce super module de 400 pages sera disponible au mois de mars dans le cadre du prochain Souffle Nouveau, immersion dans le prophétique. Pour information, sachez que les 2 prochains jeudis, nous n'aurons pas de soirée avec les guerriers de prière puisque nous serons en plein dans les fêtes familiales, que ce soit Noël ou Nouvel An. Donc on se retrouvera le jeudi pour le jeudi de la rentrée. Alors je ne sais plus ça sera lequel, mais Le 7. le 7, voilà. Donc on aura l'occasion de repasser des moments ensemble. Le 8. Le 8. Jeudi 8. Voilà, jeudi 8. Jeudi 8. Voilà, jeudi 8, on aura l'occasion de se retrouver pour poursuivre cette étude que nous allons donc, cette thématique que nous allons aborder ce soir. Parce que ce soir, on va aborder les limites du prophétique. Et voilà, j'ai identifié 24 points dans la parole de Dieu. On va déjà en voir quelques-uns ce soir et on verra la suite au mois de janvier. Donc, on a eu l'occasion jusqu'à maintenant de voir plusieurs sujets au cours de ces soirées, comme accéder aux data divines, donc l'importance d'accéder aux notifications qui viennent du ciel. On a vu aussi les 5 portails du prophétique, avec le portail de la mémoire, le portail de l'imagination, le portail d'une émotion soudaine qui peut venir sur nous et qui est une émotion qui comprend aussi une dynamique prophétique, le portail d'un sentiment profond ou alors d'une imagerie, le portail de l'imagerie surnaturelle. On a pris le temps de parler aussi de l'imagination. Le portail de la mémoire est très important. C'est pourquoi il nous faut bien connaître la parole de Dieu, parce que dans les moments d'échange, eh bien, le prophétique se manifeste aussi avec le Saint-Esprit qui nous permet de nous souvenir ce que nous avons appris. C'est pourquoi il est important d'étudier la parole, parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit, quand il viendrait, il nous rappellera ce qui nous a été dit. Donc, si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous allons nous priver d'un domaine du prophétique qui s'appuie justement sur la révélation des Saintes Écritures. D'ailleurs, je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu l'occasion d'avoir un échange avec un général il passait sur les plateaux de télévision lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe. Alors ça remonte à quelques années, moi j'étais jeune pasteur, et j'avais eu l'occasion d'avoir un échange avec cet homme-là qui avait reçu une information concernant notre communauté chrétienne, et on lui avait laissé entendre eh bien, qu'on était une secte, et comme lui, il était à la tête des renseignements généraux, donc j'avais pris contact avec lui pour lui fixer un rendez-vous dans l'église où j'étais pasteur. Et il est venu un après-midi, donc il a accepté le rendez-vous. Et quand il est venu, donc je lui ai fait visiter l'église pour le rassurer et lui montrer que on était un lieu ouvert au public, que nous n'étions pas un club fermé, replié sur lui-même, dirigé par un gourou, mais qu'au contraire, eh bien, c'était des célébrations publiques. Donc on a vraiment bien échangé ensemble. Il était d'ailleurs très, très interpellé par la qualité du travail, de la mission qui était organisée sur place. Et au cours de la conversation, il a voulu démystifier, en fait, dédramatiser le problème que nous avions entre nous, en me disant que lui aussi, il avait ses propres convictions spirituelles. Et au cours de la conversation, il me dit, je suis disciple d'Arius. Je suis disciple d'Arius. Quand il m'a dit, je suis disciple d'Arius, je lui ai dit, Marius, qui est Arius? Et il me dit, c'est celui qui a développé l'arianisme, donc la philosophie de l'arianisme, qui est une approche du christianisme qui se veut humaniste. C'est-à-dire que pour les disciples de l'arianisme, eh bien, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas le Verbe incarné, mais il est
un super-homme en fait, un homme d'une grande valeur, un homme avec de grandes qualités humaines. Je crois la plus grande personne que l'humanité ait portée. Donc, alors il croyait aussi dans la Bible et il a commencé à mettre en avant eh bien, le fait que Jésus avait nourri la foule, en fait, toutes les œuvres positives de Jésus. Il mettait cela en avant. Mais au cours de la discussion, le Saint-Esprit a commencé à faire monter en moi des textes de la parole de Dieu sur la divinité du Christ. Et alors, je suis venu sur le passage de l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, etc. Et après quelques minutes de conversation, il était plutôt bousculé par le contenu. À la fin, donc, il m'a remercié en me disant il souhaitait garder ses propres convictions. Alors, il a fait demi-tour, il est reparti à sa voiture, la voiture a démarré, et moi, j'ai tourné les talons pour repartir vers l'église, et j'étais content, en fait, de la façon avec laquelle nous avions pu échanger ensemble paisiblement. Et alors que je retourne vers l'église, j'entends un coup de frein dans la rue. C'était ce général qui a arrêté sa voiture. Il est descendu de la voiture, il est revenu à l'église. Et là, il entre dans le couloir et il me dit, mais vous savez, dans tel évangile, il est marqué que, et il commence à défendre à nouveau sa conviction sur le côté humanité de Jésus. Alors, je l'ai bien entendu, j'étais d'accord avec lui, mais je lui dis, mais il est écrit aussi à tel endroit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et le Saint-Esprit faisait monter en moi à chaque fois des versets de la parole de Dieu pour l'éclairer. C'est pourquoi le portail de la mémoire est extrêmement important dans le contexte de nos conversations avec telle ou telle personne, parce que le prophétique se manifeste déjà très simplement par le simple fait que nous connaissons la Bible, la parole de Dieu. Nous avons aussi parcouru le large éventail du prophétique avec la triade, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Nous avons évoqué les visions avec les images, que ce soit intérieures, les snapshots, les photos divines que Dieu peut nous donner dans l'instantané, les flashs que Dieu peut nous donner par le Saint-Esprit. Nous avons évoqué aussi les rêves ou la voix de Dieu qui peut être audible intérieure ou extérieurement, les impressions soudaines, la lecture des temps et des saisons. Nous avons vu aussi la prophétie lorsqu'elle doit être déclarée. Nous avons évoqué aussi l'imagination et le domaine de l'imagination qui peut devenir tout à fait créatif sur le plan prophétique. Et puis, on n'a pas pu aller plus loin, mais nous aurions pu aussi aborder, vous aurez l'occasion, quand vous étudierez ce Maxi-book, de voir aussi d'autres points que je n'ai pas pu aborder au cours de chacun de ces sujets. Mais j'essaie de vous donner un petit peu une vue générale de ce domaine du prophétique. Mais il y a aussi des actes prophétiques. Il y a dans la Bible des actes prophétiques. Et il arrive que dans certains moments, nous sommes conduits par l'Esprit, que nous pouvons aussi accomplir des actes prophétiques. Je pense au prophète lorsqu'il met ses mains sur les mains du roi, sur les mains du roi Joas, et qu'il lui ordonne de tirer des flèches, et il lui dit, cette flèche est une flèche de délivrance. Là, c'est un acte prophétique, parce que au rythme, en fonction du rythme qu'il va observer avec les flèches qu'il va planter vont déterminer, je dirais, la victoire du peuple d'Israël. Comme quoi, les actes prophétiques peuvent être extrêmement importants lorsqu'ils sont bien sûr inspirés de Dieu et conduits par un prophète de Dieu. Je pense aussi, à Boaz et Ruth, lorsque Boaz lui demande d'étendre son manteau. Elle accepte d'étendre son manteau. C'est un acte prophétique parce qu'elle va mettre dedans des mesures d'orge, 6 mesures d'orge. Et les mesures d'orge vont déterminer ensuite l'abondance de sa vie personnelle. Vous voyez, là encore, c'est un acte prophétique. Et il y en a de nombreux dans la parole de Dieu. Donc, restons bien attentifs surtout à ce que le Saint-Esprit peut vouloir faire au travers de nous, comment il peut opérer. Il y a aussi les orchestrations prophétiques, la façon avec laquelle Dieu peut conduire des événements. Dieu peut t'utiliser prophétiquement en te donnant des images, en te faisant entendre sa voix, mais aussi en orchestrant certaines situations. Tu peux te retrouver tout à coup dans une scène qui va être vraiment orchestrée. Nous pourrons la qualifier de scène vraiment prophétique parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Il y a quelques années, je me trouvais à Paris, près de la
Tour Eiffel. Ensuite, nous sommes allés avec Liliana sur les Champs-Élysées. Et alors que nous étions en train d'arpenter les Champs-Élysées, j'aperçois de loin Shimon Peres. Shimon Peres, président d'Israël. Il a été président, il a été ministre. Et alors que là, je suis sur le boulevard, dans mon cœur, je sais que je dois aller lui serrer la main, je sais que je dois aller lui dire quelque chose. Alors, il y avait un garde du corps qui était avec lui et je file directement en direction de Shimon Peres et je lui serre la main. Vous savez qu'il a négocié de nombreux contrats, de nombreux plans de paix avec les Palestiniens. Ça a toujours été je dirais, une guerre sans fin, un conflit sans fin. Nous prions pour la paix de Jérusalem, comme dit la Bible, mais comme l'Écriture le prophétise, pas de paix pour Jérusalem. Non seulement on doit prier pour la paix, mais c'est comme un fait. Il n'y a pas de paix pour Jérusalem, parce que la véritable paix, c'est quand Jésus, le Prince de paix, va venir. Amen. Et là, tu peux dire un amen à cela. Tu peux envoyer des émojis là-dessus, parce que nous voulons que Jésus revienne à Jérusalem. Et en serrant la main de Shimon Peres, je me disais, il n'y a pas grand monde sur la planète qui a serré la main de cet homme. Quand je lui ai serré la main, je lui ai dit, je vous salue dans le nom précieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le seul sauveur du monde et le prince de la paix, celui qui va établir la paix sur la terre. Alors il m'a regardé, il m'a souri, il m'a remercié, parce que c'est un homme avec des valeurs plutôt humanistes en fait, et qui a eu du respect aussi, qui a manifesté du respect aussi pour les chrétiens. Donc, il avait quelques valeurs aussi qui rejoignent celles du christianisme, mais je savais qu'en lui disant cela, je lui déclarais quelque chose de prophétique, puisqu'il n'y aura pas de paix, de véritable paix, sans le pacificateur, sans que Jésus ne vienne établir son règne de 1000 ans sur la terre. On va aller plus loin ce soir en évoquant maintenant les limites du prophétique, les limites du prophétique. Pour ceux qui prennent des notes, n'hésitez pas à noter les différents points que je vais vous apporter ce soir. La prophétie est une manifestation directe de la pensée de Dieu. C'est un trésor divin que Dieu place dans son Église. Et depuis toujours, Dieu cherche à communiquer avec son peuple, mais aussi par le moyen de son peuple. Le prophétique, c'est pour le peuple de Dieu, mais c'est aussi au travers du peuple de Dieu. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que le prophétique s'inscrit dans une église, dans un peuple qui connaît des limites sur le plan spirituel. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 4,7, il est écrit « Nous avons ce trésor, nous pourrions dire le trésor du prophétique aussi. Nous avons ce trésor de la révélation divine dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Amen. Donc la révélation que nous recevons, elle peut être stupéfiante dans certaines situations. Lorsque le ciel libère le prophétique, ça peut être, je dirais, un package incroyable qui vient de Dieu. Mais nous ne devons jamais perdre de vue que nous ne sommes ni omniscients, ni infaillibles. Notez-le bien, nous ne sommes ni omniscients, ni infaillibles. Dieu nous donne des directions réelles. Dieu nous donne des indications, mais il ne donne jamais l'intégralité du plan. Pourquoi? Parce que Dieu conserve la main sur la souveraineté, sur ce qu'il dévoile, quand il le dévoile et à qui il le dévoile. Ainsi, la fonction prophétique, aussi élevée soit-elle, exige bien de l'humilité, de la prudence, de l'examen, de la collaboration et de la dépendance au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Les Écritures regorgent d'exemples de prophètes puissants confrontés à leurs propres limites humaines. Donc, ne te dis pas le prophétique n'est pas fait pour moi parce que je vois sans cesse en moi certaines limites. On ne connaît pas de prophète dont les capacités étaient illimitées. Chacun, nous avons nos propres limites. Dieu met les trésors de sa révélation, de sa grâce, dans des vases de terre. Premièrement, la prophétie est partielle. La prophétie est partielle. C'est l'Écriture qui le dit. Peut-être que tu es déçu parce que parfois on t'a prophétisé des choses et tu te dis mais j'ai pas vu les choses se réaliser, je dirais pleinement, conformément à ce qui m'a été dit. Donc je ne comprends pas, je suis déçu. Parfois Dieu peut donner une parole
prophétique et il se peut qu'une partie de la prophétie se réalise au cours d'une année et la suite l'année suivante et parfois même des années plus tard. Parce que la façon dont Dieu dit les choses ne correspond pas à l'horloge, je dirais, à l'horloge de ton smartphone. Non, la pensée de Dieu correspond à son dessein à lui. Donc c'est pourquoi il est important d'être aligné avec, je dirais, le chronos divin, parce que Dieu a son kairos où il va accomplir parfaitement certaines phases de choses qu'il nous a révélées. Dans 1 Corinthiens 13, verset 9 et au verset 12, le texte dit « Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Gloire à Dieu. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Verset 12, « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comment j'ai été connu. » Ce passage évoque, vous l'avez vu, un miroir. Alors n'imaginez pas le miroir que vous achetez dans un magasin aujourd'hui, dans un supermarché. Rien à voir avec ce miroir-là. Parce que quand l'apôtre Paul utilise le terme miroir, il parle des miroirs de son époque à lui. Et les miroirs de l'époque de l'Antiquité étaient des miroirs qui étaient flous et qui renvoyaient votre image de façon imparfaite. C'est pourquoi quand il dit « nous voyons au moyen d'un miroir », il dit « bien nous voyons imparfaitement en fait ». Nous n'avons pas une vue parfaite des choses. Nous ne voyons pas tout dans la perfection. Le prophète reçoit des fragments qui sont adaptés et, à une saison, à une mission. Et s'il prétend tout savoir, alors il va dépasser les bornes qui sont fixées par Dieu. Et la connaissance partielle du prophète n'est pas une faiblesse. La connaissance partielle du prophète n'est pas une faiblesse. Mais c'est un rappel que la foi, la direction des Écritures et la dépendance du corps de Christ restent indispensables. Donc, note bien cela ce soir. La connaissance partielle du prophète n'est pas une faiblesse, elle est permise pour que notre foi aille chercher le complément dans la parole, dans le conseil d'un pasteur, dans le conseil des frères, dans le conseil des sages. Gloire à Dieu. Voilà. Dieu ne nous donne pas un pack qui est complètement ficelé. Dieu donne une partie de sa révélation, mais il tient la main sur la souveraineté pour que nous puissions prendre toujours le temps de prier, d'aller chercher dans la parole de Dieu, de chercher sa face. Deuxièmement, vous avez les mages. Vous vous souvenez des mages dans Matthieu chapitre 2. Ils reçoivent une révélation qui va les conduire sur le chemin qui va les mener vers Jésus, le roi d'Israël qui va naître, et leur connaissance est incomplète. Dans Matthieu 2, versets 1 à 6, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile. » Vous avez vu rien que dans ce verset. Le verset nous dit « Nous avons vu son étoile. » Ils ont vu l'étoile. Mais ils cherchent encore où il est. Là, la révélation est incomplète. Ils ont une bribe de révélation. Ils n'ont pas la révélation totale. Il faut qu'eux-mêmes désirent le trouver, désirent l'identifier. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Donc ils reçoivent un signe extraordinaire. Mais Dieu ne leur fournit pas tous les détails. Ça prouve que la révélation divine ne supprime jamais le besoin d'aller scruter la parole de Dieu. Si tu aspires au prophétique, tu aspires qu'on te parle, tu aspires qu'un prophète t'apporte une parole tout à fait particulière, mais cela ne doit pas te dispenser d'aller chercher dans la parole le conseil de Dieu. De même, si Dieu te parle par la bouche d'un prophète, tu as la responsabilité d'aller consulter les saintes écritures. Ne t'emballe pas dès qu'un prophète te parle. C'est important que tu puisses te poser dès qu'un prophète te parle, que tu puisses déposer au pied du Seigneur tout le prophétique que tu reçois. Le prophétique n'est jamais autonome. Son but est de confirmer la parole, jamais de s'y substituer. L'étoile pointe, mais l'écriture va préciser. OK ?
Sidney Jacobs a déclaré: le prophétique est une direction, la parole est une fondation. L'un ne peut remplacer l'autre. Merci au Seigneur pour les femmes prophétesses comme Cindy Jacobs qui aime beaucoup la parole de Dieu et qui fonde tout son ministère prophétique aussi, qui revient et qui ramène toujours le prophétique à la parole. Troisième point, vous avez un autre exemple avec Samuel. Pourtant, Samuel, c'est un prophète d'un gros calibre. Samuel aurait pu nous décevoir à une certaine époque. Nous pouvons tous décevoir. D'ailleurs, si Samuel a déçu, nous sommes tous capables, à mon avis, de décevoir. Amen. Dans 1 Samuel 16, versets 6 à 7, il faut choisir celui qui va être le roi d'Israël. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Alors Samuel, le grand prophète, il voit Eliab qui rentre. Certainement, loin de l'Éternel est ici. Il regarde à l'apparence d'Eliab. Il dit, il a une bonne tête de roi d'Israël. Il va faire l'affaire. Il a le look, il a la stature, il a la hauteur, taille mannequin, profil cadre supérieur. Dans sa tête, il se dit, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est lui. Ça ne peut être que lui, parce que celui qui va représenter Israël ne peut être que beau, que magnifique, que grand. Et pourtant, ça n'est pas lui. Ça n'est pas lui. Et il dit pourtant, c'est un prophète, certainement loin de l'Éternel est ici. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. C'est pas lui. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Si vous aviez rencontré à une certaine époque Bob Jones, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, vous auriez eu l'impression de rencontrer peut-être un chrétien lambda que vous croisez dans votre église, ou alors peut-être même un marginal de la rue qui s'est perdu et qui est rentré à l'intérieur de la communauté. Parce que Bob Jones, quand il s'habillait, parfois c'était plutôt folklorique. Il était mal coiffé, mal habillé. Il n'avait rien, il n'avait pas le look d'un ministère comme on peut le voir aujourd'hui. Et pourtant, c'était un prophète incroyable. Un homme qui avait une onction prophétique de premier plan. Gloire à Dieu. Et là, donc, Samuel, il a regardé à l'extérieur. Pourtant, c'est un prophète majeur. Major prophet, comme on dit en anglais. C'est vraiment un prophète de haut calibre. Et pourtant, il regarde à l'apparence et là, il se trompe. Chris Vallotton, qui est un des ministères de Bethel Church avec Bill Johnson, a dit « La plus grande guerre du prophétique n'est pas contre les ténèbres, mais contre nos propres filtres humains. » Contre nos propres filtres humains. Nous avons un travail à faire sur les filtres humains. Quatrième point, Nathan, le prophète Nathan. Là aussi, Nathan, c'est quand même un prophète d'une envergure incroyable. Dans 2 Samuel 7, versets 3 à 4, Nathan répondit au roi, « Va ». Il dit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole fut adressée à Nathan. À ce moment du récit, le roi David est établi dans son royaume et à l'époque, on pourrait dire que c'est une paix relative en Israël. David s'est fait construire une magnifique maison qui symbolise, je dirais, la stabilité en Israël, la prospérité en Israël, tandis que l'arche de l'Alliance demeure encore sous une tente. Donc suivez-moi bien, David s'est fait construire une magnifique maison. Il a pris soin de se bâtir une belle maison, mais l'arche de l'Alliance n'a pas de demeure. Elle est encore sous une tente. Alors, touché dans son cœur par le contraste, David va exprimer à Nathan, le prophète, son désir. Il dit au prophète, il faut qu'on construise une maison pour l'arche de l'Alliance. Et Nathan, sans prendre le temps d'aller chercher le cœur de Dieu pour recevoir l'instruction divine, va approuver immédiatement l'intention du roi David. C'est tellement facile, lorsqu'on aime quelqu'un, d'être enclin à lui prophétiser immédiatement quelque chose ou d'être enclin à lui dire, dès qu'il vous partage quelque chose concernant sa destinée, de lui dire « Ah oui, c'est de Dieu, il faut y aller mon frère, il faut y aller ma sœur ». C'est tellement facile. Mais alors c'est ce que Nathan va faire parce qu'il aime David. Et il sait que l'arche de l'Alliance est sous une tente. Et alors que David partage la nécessité de bâtir aussi une maison pour la tente de l'Éternel, pour qu'elle sorte de la tente, pour l'arche de l'Alliance, eh bien, le prophète Nathan, lui dit d'y aller.
Mais la nuit suivante, le Seigneur va reprendre le prophète. Il va le corriger. Il va lui dire qu'il s'est trompé, que ça n'est pas David qui va bâtir cette maison. Dieu révèle alors que David ne bâtira pas le temple, mais qu'il va en retour bâtir une maison à David, c'est-à-dire une dynastie éternelle. David va bâtir une maison, mais ça sera une dynastie. Et celui qui bâtira le temple, c'est Salomon. Vous voyez comment le prophétique, parfois, peut se montrer vulnérable. Et le grand prophète Nathan, sur ce point-là, il a tapé à côté de la cible. C'est pourquoi je dois toujours consulter la parole de Dieu. C'est pourquoi je dois consulter le Saint-Esprit. J'entends ce que les prophètes peuvent me dire, j'entends ce que les prophètes peuvent prêcher, j'entends tout ce qui retentit par le biais des pupitres, mais je dois, en tant qu'enfant de Dieu, me tenir devant Dieu, parce que l'Écriture déclare que l'onction vous enseignera toutes choses. Nathan est ému par son affection. Il approuve, je dirais, cette intention noble, mais il n'est pas inspiré. La bonne volonté ne garantit pas la vérité prophétique. Même des prophètes fiables peuvent confondre empathie et révélation. Même des prophètes fiables peuvent confondre empathie et révélation. La précipitation prophétique produit des paroles sincères, mais non divines. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit peser les prophéties. 5e point. Vous avez un autre exemple, c'est Élisée, le prophète Élisée. Donc Élisée, celui qui a le double des miracles du prophète Élie, un homme d'une onction incroyable. Dans 2 Rois chapitre 4, il va relater plusieurs miracles. Le chapitre 4 relate plusieurs miracles accomplis par Élisée, démontrant la compassion, la puissance de Dieu. Et dans 2 Rois 4, 27, il est question d'une femme sunamite, une femme honorable, généreuse, qui avait accueilli Élisée. Et elle lui avait même préparé une chambre, et en reconnaissance, Dieu lui avait accordé un fils par la parole prophétique d'Élisée, alors qu'elle était stérile. Donc c'est une scène magnifique de restauration. Cependant, l'enfant va mourir soudainement, après un malaise dans les champs, et la mère, qui est dans une foi remarquable, ne parle pas de la mort de l'enfant, mais elle se rend immédiatement auprès d'Élisée, le seul à même de porter la solution divine. Et là, lorsqu'elle arrive au mont Carmel, elle se jette aux pieds d'Élisée et son attitude est une expression de détresse profonde qui est mêlée de foi, mêlée d'espérance. Et Géasi, le serviteur d'Élisée, veut la repousser, mais le prophète l'en empêche et prononce cette parole. 2 Rois 4, 27. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Vous voyez, Élisée est en train de dire, il y a des choses que je n'ai pas vues. Il y a des choses que Dieu n'a pas permis que je sache. Élisée n'avait pas accès à toute la révélation de Dieu. Élisée avait accès à une partie de la révélation de Dieu. Graham Cook, qui est un prophète, a dit « Dieu fait taire la connaissance du prophète pour que la gloire ne soit jamais confisquée. » Dieu fait taire la connaissance du prophète pour que la gloire ne soit jamais confisquée. Donc, Élisée a dit « L'Éternel me l'a caché ». Nous pensons souvent que, en allant voir les prophètes, nous saurons parce que Dieu va leur dire tout. Mais Élisée nous dit « L'Éternel me l'a caché ». Donc le piège, c'est de courir les prophètes pour recevoir sans cesse des paroles. Dieu t'a parlé une fois, mais tu vas courir un autre prophète parce que tu as besoin que Dieu te le redise 2 fois, et puis peut-être même 3 fois, peut-être même 4 fois, et finalement ton attitude révèle une forme d'incrédulité. C'est pourquoi il est important de se tenir dans la prière et sur la parole de Dieu lorsqu'on a reçu une parole prophétique de la part de Dieu. L'Éternel me l'a caché. Et un véritable prophète, si vous allez le voir et que Dieu ne lui a rien dit, il vous dira non, je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Souvent, les gens viennent pour avoir une parole. Combien de fois des personnes s'arrêtent et me disent « Pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi ? Pasteur, vous n'avez pas une parole pour moi ?» Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que de céder à de telles sollicitations. Et il faut avoir le courage de dire non, moi je n'ai rien pour vous, je suis désolé, je n'ai rien pour vous. Je vais prier pour vous, mais je n'ai rien pour vous. Ça, c'est une marque d'honnêteté. Il faut être capable de dire je n'ai rien pour vous, je n'ai rien reçu de la part du Seigneur, mais
je peux vous assurer que je vais prier pour vous parce que je sais que vous attendez quelque chose de Dieu, que vous aspirez à recevoir une parole de Dieu. Vous avez aussi la scène de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça n'est pas n'importe qui. C'est le prophète de la transition, c'est celui qui va ouvrir la porte au Messie, c'est lui qui va dire en présence de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, il le reconnaît surnaturellement, il sait qu'il est en présence du Messie, il le voit dans l'esprit, il est face au Messie. Mais après, il va être persécuté, il va être emprisonné, vous connaissez ce passage dans Matthieu 11, 3, où il va dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et cette interrogation ne traduit pas une incrédulité totale de la part de Jean-Baptiste, mais peut-être aussi une fébrilité parce qu'il est dans une situation dramatique où il est persécuté, où sa vie est en danger. Sa vie est suspendue à la décision d'une personne. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Cette interrogation, donc, elle nous parle. Jean attendait probablement un Messie exerçant un jugement immédiat. Là aussi, peut-être que Jean-Baptiste, il a vacillé en tant que prophète. Là, son regard était flou parce qu'il n'avait pas une bonne vision de Jésus, une bonne vision du scénario prophétique de Jésus. Parce que Jésus ne vient pas pour rendre un jugement sur la terre. Jésus vient pour juger le péché en donnant sa vie sur la croix. Mais Jean-Baptiste, peut-être là, à ce moment même de sa vie, il se dit, mais il va venir me faire sortir de la prison. On ne peut pas me laisser mourir dans de telles conditions. Jean avait prophétisé l'identité du Messie sous l'onction de l'Esprit. Mais la pression de la prison va assombrir sa perception. C'est pourquoi la vie intérieure des prophètes est déterminante quant à la qualité et à l'esprit dans lequel ils vont prophétiser. Parce que si l'esprit d'un prophète est torturé, est assombri, il peut passer à côté de ce que Dieu lui communique pour le peuple. Il va être influencé par ses propres états d'âme. Cela montre que les circonstances peuvent troubler même ceux qui ont les plus grandes révélations de Dieu. Le prophète Jean-Baptiste est fébrile. Bill Johnson a dit, le doute n'est pas une chute, c'est la frontière où la foi décide de continuer. Le doute n'est pas une chute, c'est une frontière où la foi peut décider de continuer. Quand tu es dans le doute, ça n'est pas une chute, tu te trouves à une frontière, celle de la rétrogradation, celle de l'incrédulité, ou alors celle de la foi. 7e point, on en verra, je pense, 8 ce soir. On en a encore 2. On a Jonas aussi qui résiste à la mission divine. Jonas, le prophète réticent, vous savez qu'il doit aller annoncer le message de Dieu dans la ville de Ninive. Dans Jonas 1, verset 1 à 3. Donc là, c'est un appel de Dieu qu'il reçoit. Et Dieu lui dit de se rendre à Ninive et lui, il prend un bateau pour aller à Tarsis. Voyez. Donc là, vous avez l'image du prophète résistant. Dieu lui a confié un message qui est lourd, qui a un message qui est difficile à porter. Il doit l'adresser aux Ninivites, mais il ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est trop bon et qu'il peut toucher le cœur des habitants de Ninive. Et cela, Jonas ne le veut pas. Pourquoi? Parce qu'il est animé d'un esprit de vengeance. Pour lui, il n'envisage pas que les Ninivites adorent l'Éternel avec lui. Pour lui, ça n'est pas envisageable qu'un tel peuple, comme ce peuple des Ninivites, se tourne vers l'Éternel, le Dieu créateur. Pour lui, ça n'est pas envisageable. C'est pourquoi il résiste. Dieu lui dit, va leur prêcher un message de repentance. Lui, il n'y va pas. Parce qu'il sait que s'il prêche ce message de repentance, eh bien, les gens pourraient répondre. Il n'a pas envie que les gens se repentent. C'est comme si, au milieu de l'église de Jésus aujourd'hui, nous pourrions ostraciser certaines personnes de la société ou des gens qui appartiennent à une religion, et on pourrait dire, moi je prêche pas l'évangile peut-être aux Noirs, je vais pas prêcher l'évangile aux musulmans, je vais pas prêcher l'évangile aux catholiques ou aux témoins de Jéhovah. Vous savez, on a des préjugés sur les gens. Et en fait, Jonas était habité par un préjugé à l'égard des Ninivites. Et quand Dieu lui dit, tu vas prêcher le message du salut dans cette ville, lui, il part de l'autre côté. Voyez? Et donc, c'est un prophète résistant. Et là, on voit les limites du prophétique. Lorsque nous avons au fond de nous-mêmes des préjugés. Les préjugés que nous avons peuvent être des freins à la manifestation du prophétique au travers de notre cœur
et aussi finalement de notre bouche. Alors tu peux faire cette prière ce soir, Seigneur, libère-moi de toute espèce de préjugés. Parce que sinon, comment vais-je devenir le canal de ta parole? Et puis je terminerai par ce 8e point ce soir avec Agabus. Il reçoit une révélation qui est juste, mais l'interprétation va être imparfaite. Certains vont mal l'interpréter. C'est une prophétie peut être authentique, mais mal interprétée. Parce que nous avons nos filtres, comme je le disais tout à l'heure. Le prophétique comporte trois étapes. La révélation, qui elle est parfaite. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, ce que Dieu communique, c'est parfait. On ne l'invente pas, ça vient de Dieu. Mais l'interprétation, elle est fragile. La zone de fragilisation se trouve dans nos filtres. Et l'application peut être, elle, je dirais, compliquée, dans certains cas même dangereuse, si elle est mal administrée. C'est pourquoi le prophétique, il faut le traiter dans sa globalité. Le message que Dieu donne, il est bon. La façon dont nous le recevons et le filtrons peut avoir une influence plus ou moins négative sur le message, et la façon avec laquelle nous allons traiter le message peut avoir aussi des conséquences plus ou moins négatives. Dans Acte 21, versets 10 à 11, le prophète Agabus reçoit une révélation authentique du Saint-Esprit au sujet de l'apôtre Paul. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront ainsi à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ok, jusque-là, vous êtes avec moi? Vous me faites un pouce si vous entendez bien, si vous comprenez bien, si vous êtes au bon endroit avec moi. L'homme à qui appartient cette ceinture, des Juifs le liront ainsi à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ce que dit Agabus est prophétiquement vrai. Paul sera arrêté et remis aux Romains. Et là, vous allez voir les limites du prophétique. Vous allez voir qu'il y a là dans ce passage les limites du prophétique. Peut-être même que tu as lu ce passage plusieurs fois, tu n'as jamais vu la limite du prophétique dans ce passage. Les détails pratiques ne se déroulent pas exactement comme Agabus l'annonçait. Les Juifs se saisissent bien de Paul. Les Juifs se saisissent bien de Paul. Mais ce ne sont pas eux qui le lisent. Voyez ? Alors que l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront. Les Juifs le liront. Ok ? Les Juifs se saisissent bien de Paul, dans la réalité, mais ce ne sont pas eux qui le lisent. Le texte dit clairement, dans Acte 21, verset 30, « Toute la ville fut émue, le peuple accourut, ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple et les portes furent aussitôt fermées. » Puis, au verset suivant, Acte 21, 31, ils cherchaient à le tuer. Par contre, lorsque les Romains mettent la main sur Paul, ils le récupèrent, donc se saisissent de lui, ok, et alors il le lit. Alors le tribun s'approcha, se saisit de Paul et ordonna qu'on le liât de 2 chaînes. Acte 21, verset 33. C'est là, vous voyez, il y a des nuances dans les paroles prophétiques. Il nous faut faire attention. Donc, dans les faits, je vais vous donner ensuite la preuve historique des choses. Dans les faits, les Juifs se saisissent bien de Paul, ils le tirent, ils l'attrapent, ils le frappent, tentent de le tuer, certains veulent le tuer, mais ce sont les Romains qui l'attachent réellement avec des chaînes. Alors quelqu'un pourrait objecter ce soir et dire « Mais certes, rien n'indique que les Juifs aient effectivement enchaîné Paul, mais peut-être l'ont-ils fait sans que l'Écriture ne le mentionne explicitement. » Eh bien, toutefois, il faut rappeler qu'à Jérusalem, dans le cadre de la loi juive et du fonctionnement du temple, les Juifs n'avaient normalement pas l'autorité de lier un Juif avec des chaînes. Voyez ? Donc vous avez la preuve, je dirais, historique du fait que quand on entend une prophétie, l'interprétation est très importante et les prophéties comportent leurs limites. Et avec Agabus, dans ce point-là biblique, il y a là une limite. Les autorités juives, les sacrificateurs et les chefs du temple pouvaient arrêter, retenir ou garder un individu, mais pas l'enchaîner avec des fers pratiques. C'était une pratique propre aux Romains. De plus, un tel acte aurait été inconcevable dans l'enceinte du temple, lieu sacré où l'on n'introduisait pas d'objets métalliques impurs comme des chaînes romaines. Ok ? Donc Agabus dit qu'il va être lié par les Juifs, mais en fait, dans la réalité, il ne sera pas lié par les Juifs, il va être lié par les Romains, mais il sera saisi par les Juifs. Vous voyez ? C'est pourquoi
le prophétique comporte aussi ses limites. C'est un geste typiquement romain, totalement en accord avec les pratiques juridiques de l'époque. Les Juifs pouvaient se saisir d'un homme, le maîtriser, l'amener devant le Sanhédrin. Le temple n'était pas un lieu où l'on attachait des gens avec des chaînes. La scène d'Acte 21 se déroule dans le temple. Même dans le cas d'un trouble grave, les Lévites pouvaient intervenir. Le Sanhédrin pouvait convoquer ou retenir un accusé, mais l'usage de chaînes était proscrit dans l'espace sacré. Ça va jusque-là, vous me suivez? Vous voyez, là, dans un passage qu'on lit dans la parole, il y a là une limite du prophétique. C'est pour ça que quand tu entends un mot, un prophète va employer un terme, une terminologie, une phrase, tu dois l'entendre, mais en même temps, tu dois l'interpréter. Il faut que tu la reçoives et que tu la places devant Dieu, que tu lises la Bible, que tu peut-être que tu ailles chercher le conseil de ton pasteur, que tu puisses vraiment te mettre à genoux devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai entendu cela, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Seigneur, Père Mouma, donne-moi le filtre qui va me permettre de recevoir ta parole. Rick Joyner a dit, la plupart des erreurs prophétiques viennent non du ciel, mais de notre précipitation à expliquer le ciel. Je répète, la plupart des erreurs prophétiques viennent non du ciel, mais de notre précipitation à expliquer le ciel. Est-ce que nous sommes capables de prendre un temps de recul? Tu voyages, tu vas dans des conférences, tu écoutes des ministères qui passent, on a des ministères charismatiques, des ministères d'onction, tu vas sur Internet, tu suis des programmes, tu écoutes tel ou tel ministère. Gloire à Dieu pour les ministères d'onction. Mais quand tu entends quelque chose ou que quelqu'un en ligne te parle, il faut que tu aies ce recul pour aller te tenir dans la caverne, dans la présence de Dieu, que tu ailles te retrouver dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, il vient de me dire ça. Ce n'est pas parce qu'un prophète va te dire quelque chose que ce qu'il dit est ce que Dieu va accomplir parfaitement pour toi. Tu comprends? Et pas forcément selon ton timing à toi. Tu as la responsabilité de déposer la chose devant Dieu. Parce qu'avec le temps, certains termes peuvent s'éclairer. Il y a des choses que tu comprends d'une certaine façon maintenant. Si tu les écoutes dans 2 ans, tu les verras autrement. Et tu diras, ah, mais je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. C'est comme certains qui reçoivent parfois un appel missionnaire. On leur dit, tu vas être missionnaire, etc., etc. Mais il y a une différence entre faire des missions, aller quelque part, revenir, aller quelque part, revenir, et boucler ses valises et ne plus jamais revenir dans son pays. Si on te dit, tu vas être un grand évangéliste, tu vas être un grand évangéliste dans les quartiers à Troyes, tu vas peut-être pas forcément devenir Billy Graham qui a parcouru le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, grand évangéliste? Vous voyez ce que je veux dire? Dans les termes, qu'est-ce qu'on met derrière? Il faut que les choses s'inscrivent ensuite dans le contexte où nous vivons. Et le meilleur moyen de filtrer tout cela, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Et que ton cœur fasse écho à ce que Dieu dit. Et là, on va terminer par là ce soir, avec le cœur qui fait écho à ce que l'Esprit dit. Paul fut-il poussé ou empêché par l'Esprit? Dans Acte 20, on a vu donc Agabus qui vient. Dans Acte 20, 22, Paul déclare qu'il part vers Jérusalem par une conviction profonde donnée directement du Saint-Esprit. Acte 20, 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Paul, lui, il est lié, mais par l'Esprit. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Paul précise même au verset suivant, Acte 20, 23, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Voyez, l'Esprit de Dieu atteste à son esprit, en fait, que ça va chauffer, qu'il va y avoir des problèmes, qu'il va y avoir du combat, qu'il va être vraiment dans la fournaise de l'épreuve. Ainsi, la direction générale est claire. L'Esprit conduit Paul à Jérusalem tout en lui révélant à l'avance les souffrances qui l'attendent. Amen, gloire à Dieu. Cependant, lorsque Paul arrive à Tyr, un autre phénomène se produit. Le texte dit, ayant trouvé les disciples, nous restâmes là 7 jours, et regardez ce que le texte dit. Dans le texte précédent, on a vu Paul lié par l'Esprit,
Il dit, je vais à Jérusalem, je sais que des épreuves m'attendent. Et là, dans Acte 21, verset 4, poussé par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas aller à Jérusalem. Wouhou! Il y a quelqu'un avec moi ce soir? Hey, il y a de quoi perdre la tête quand vous entendez cela. Parce que Dieu vous dit, Dieu vous montre qu'il faut que vous alliez là-bas, vous savez que ça va chauffer, et vous avez des gens qui vous disent, ben, l'Esprit m'a dit que tu ne dois pas y aller. Ça vous arrive jamais, ce genre de choses? Moi, ça m'arrive assez souvent. Et je pense que ça vous arrive aussi. Et il ne s'agit pas d'une parole charnelle, ni d'une manipulation humaine de la part des disciples. Ces croyants sont réellement poussés par l'Esprit. Amen. Oui, ils sont poussés par l'Esprit. Mais ils tirent une conclusion qui semble contradictoire avec ce que Paul a reçu lui-même du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Paul sait que par l'Esprit, il doit aller là-bas et qu'il va rencontrer des épreuves, mais lui, il est prêt à souffrir. Les disciples sont aussi poussés par l'Esprit et dans leur cœur, ils savent que Paul va souffrir, mais au lieu de lui dire, on va prier pour toi, mon frère, vas-y parce que Dieu t'y appelle, ils laissent les émotions prendre le dessus et lui disent, n'y va pas parce que tu vas être persécuté, parce que l'Esprit nous dit que tu vas souffrir. Oui. Quand j'ai été appelé à prêcher au Pakistan, j'avais fait une campagne d'information sur Internet pour que les chrétiens prient pour moi. Je savais que je devais me rendre au Pakistan. Je savais que j'avais des campagnes qui m'attendaient au Pakistan. J'avais pas peur d'aller au Pakistan. C'est une république islamique. Je devais prêcher devant des milliers de personnes en public à Faisalabad, à Gujranwala, dans bien des endroits. Et nous avons tenu des campagnes massives au Pakistan. Mais je recevais dans le même temps des messages de gens qui me disaient que Dieu leur avait montré que j'allais souffrir et que j'allais mourir, etc. là-bas. Vous voyez, des gens qui se disaient prophètes, qui me disaient que mais comme moi je savais que je devais prêcher là-bas, je leur ai répondu, bah, écoutez, si je dois mourir au Pakistan, je vais aller au Pakistan et mourir. Si Dieu m'appelle à aller au Pakistan, je sais que c'est la volonté de Dieu et que certains me disent que de la part de Dieu, je vais mourir là-bas, bah, si c'est le dessein de Dieu, bah, que je meure là-bas. Mais en fait, comme c'était pas le dessein de Dieu que j'y meure, je suis revenu à la maison. Gloire à Dieu. Amen. Et je suis toujours à 3. Amen. Mais vous aurez des gens, alors là, les disciples, pour défendre leur cause, ils sont poussés vraiment par l'Esprit, mais ils ne sont pas prêts à accepter le prix que Paul va payer. C'est pourquoi leur cœur est dans la confusion. Et là, nous voyons une fois encore les limites du prophétique. Amen. Gloire à Dieu. J'arrête là pour ce soir. J'aimerais qu'on puisse avoir un petit échange. Est-ce que certains ont des questions à poser sur ces points que nous avons vus? Est-ce que ça vous amène à des réflexions? Et puis N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.